Bonjour tout le monde, ici Alexandra de Pépilim et bienvenue à ce deuxième épisode d'Allumer son étincelle. Et aujourd'hui, je vais vous parler du thème faire de la place à sa petite voix. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et si vous n'avez pas eu la chance d'écouter le premier épisode, vous pouvez aller le réécouter sur ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo ici. Et vous allez avoir aussi l'occasion de le réécouter en podcast. Ça prend un petit peu plus de temps que j'avais prévu, mais ça s'en vient le podcast. Donc, vous pourrez avoir l'occasion de réécouter tout ça là, dans votre auto, sur votre iPhone, où vous voulez. Donc, aujourd'hui, le thème que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est de faire de la place à sa petite voix. C'est quoi notre petite voix? C'est simplement notre intuition, en d'autres mots. L'intuition, c'est vraiment... c'est dur à expliquer l'intuition. C'est vraiment comme un deuxième sens, ou on pourrait dire un troisième sens. On sait que quelque chose va bien ou va pas bien, quelque chose nous convient ou ne convient pas. Pour certaines personnes, ça va être vraiment une sensation, pour d'autres personnes, ça va être un mot. Mais je me rends compte que pour beaucoup de gens, on n'est juste pas connecté à notre corps, on n'est pas connecté à notre intuition. Et je vais vous parler un petit peu de moi et de mon parcours comme entrepreneur. Dans le fond, ça fait maintenant plus ou moins 8 ans que je suis à mon compte. Et quand je suis partie à mon compte comme nutritionniste, bien sûr, je suis allée dans les chambres de commerce, j'ai eu un mentor, j'ai suivi des formations et tout ce qu'on me disait, toutes les formations, les trucs marketing qu'on me disait, fais ci, fais ça, je trouvais que ça fonctionnait pas. En fait, moi, j'ai toujours été, comment je pourrais dire, quand j'ai commencé mon blog Alex Cuisine, je me souviens, j'étais avec mon chum, puis des fois, j'étais en train d'écrire, en train de souper, puis à un moment donné, je disais, ah, j'ai une idée d'article, puis j'allais m'asseoir, puis j'écrivais, puis ça sortait. J'y allais avec mon intuition. J'ai jamais vraiment décidé d'aller avec le CEO ou toutes les trucs de référencement et mon entreprise Alex Cuisine a toujours super bien fonctionné. Fait que, avec les années, je me suis rendu compte que finalement, j'étais une entrepreneur intuitive. Ça ne servait à rien de suivre les règles. Il fallait seulement que je me fie à moi et à ma petite voix. Mais pour ça, ben, il a fallu que je me connecte vraiment à qu'on me convenait. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on est vraiment connecté, je connais pas d'autres entrepreneurs comme ça, quand on est connecté là, avec notre passion, avec ce qui nous convient vraiment, bien, on attire ensuite le succès, ce qu'on a besoin, parce qu'on est vraiment aligné. Donc, ça, c'est super important. Mais maintenant, comment on fait pour faire de la place à sa petite voix? Ben, en fait, il faut faire de la place. Allô, Elisabeth! Je pense que tu vas aimer mon thème aujourd'hui parce que je parle de faire de la place, justement. Faire de la place dans notre vie, faire de la place dans notre vie, dans notre tête, pour pouvoir écouter notre petite voix. Donc, faire de la place, comme je disais, pour moi, il y a 3 endroits où on peut faire de la place. Donc, du côté matériel, donc que ce soit dans notre maison, dans notre espace de travail, vraiment en termes de matériel, donc de choses qu'on possède. Quand il y a plein de trucs qui traînent, quand il y a plein de choses qui ne sont pas à leur place, quand il y a plein de trucs qu'on n'utilise pas, ça a un impact sur notre énergie. Ça, c'est certain. Donc, de faire déjà un ménage du côté matériel, ça va avoir un gros impact sur l'espace disponible après ça pour se connecter à nous-mêmes. Donc, justement, moi, je n'aborde pas tant tout ce côté-là, ménage matériel, mais si vous voulez aller voir le site Ruban Cassette d'Elisabeth Simard, justement, c'est une blogueuse que je suis et que j'adore, qui parle de simplicité, de minimalisme, mais surtout d'apprendre à faire du ménage dans les jouets, côté matériel, etc. Donc, j'en profite pour vous dire d'aller faire un coucou à Elisabeth. Vous allez apprendre beaucoup de choses pour ce côté-là. Moi, je vais vous parler un petit peu plus du côté mental et émotionnel. Donc, quand je parle de faire de la place du côté mental, imaginez-vous si vous êtes toujours en train soit de travailler, de planifier, d'être à la maison en train de penser
à la prochaine étape de la journée, que ce soit le bain, le dodo si vous avez des enfants, d'être en train de planifier les lunchs la journée d'après, ou être en train de faire une activité avec des amis, ou que ce soit différentes activités. Si vous êtes toujours occupé, comment vous pouvez vous connecter à votre corps? Si vous êtes toujours en train de regarder les réseaux sociaux, la télévision, oui, ça fait du bien de se libérer l'esprit de penser à rien, mais on ne peut pas se connecter à soi-même. Donc, c'est ce que j'appelle l'espace mental, en fait. Venir faire l'espace mental, ça va nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes, à notre corps, à nos sensations, mais surtout à cette petite voix en dedans de nous qui nous dit « ça va » ou « ça va pas ». Puis, d'être beaucoup occupé, ça, je pense que c'est un gros problème de société. On dirait qu'on valorise ça, d'être toujours à 100 000 à l'heure. Oh, comment ça va? Ah, je suis occupé, j'ai plein de choses à faire. Oui, mais ça, là, c'est une fuite. C'est une fuite parce que ça nous... comment je pourrais dire? C'est une fuite parce qu'on ne veut pas écouter quand dans nous, il y a un vide. Il y a quelque chose qui se passe. Notre intuition, notre petite voix nous dit « Allô, ça ne fonctionne pas ». Mais on ne veut pas l'écouter. Puis ça, on le voit aussi avec différentes dépendances, que ce soit dépendance à l'alcool, dépendance sexuelle, dépendance à la nourriture. Et ça, je peux vous dire que moi, pour l'avoir vécu, pour avoir mangé mes émotions pendant plusieurs années, ben qu'est-ce que je voulais pas voir? Je voulais pas écouter ma petite voix qui me disait « Il y a quelque chose qui va pas, il faut que tu travailles sur toi ». Donc, que ce soit une fuite par le fait d'être occupé, d'avoir beaucoup de passe-temps ou de simplement toujours rouler pour 10 000 raisons, le travail, la famille, ça veut dire qu'on n'est pas connecté à soi-même. Et donc, de faire de l'espace, donc de faire des choix. C'est sûr, là, c'est dur de faire des choix, il y a tellement de choses intéressantes, il y a plein d'émissions à écouter, il y a plein d'activités à faire, il y a plein d'amis à voir, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Est-ce qu'on veut être aligné avec soi-même, avoir de l'espace pour vraiment être en phase avec notre mission, ce qu'on veut faire ou ce qui nous rend vraiment heureux profondément. Donc, pas ce qui nous fait plaisir, là, mais qu'est-ce qui le matin, là, nous donne un papillon dans l'estomac puis nous dit « Mon Dieu, que je suis heureux ou heureuse de faire ça. » Donc, faire de la place, c'est faire des choix. Faire des choix, ça veut dire, par exemple, je vais vous donner des exemples dans ma vie. On a fait le choix de ne plus avoir le câble. J'écoute encore des émissions, mais je les choisis. Donc, je choisis quel type d'émission je vais écouter, quelle émission je vais écouter et combien d'heures d'émission je vais écouter. On choisit aussi vraiment de façon consciente nos activités et notre horaire de famille. Donc, par exemple, j'ai choisi, donc je suis à mon compte, c'est quelque chose que je peux faire, mais quand même, j'ai choisi de travailler 25 heures par semaine parce que ça me permet de préparer les trucs pour la semaine, les menus, faire l'épicerie, faire un petit peu de lavage de ménage. Et ensuite, on a la fin de semaine pour être en famille, passer du temps ensemble. Et j'ai du temps également pour être avec moi-même tranquille, donc sans téléphone, sans distraction. Quel autre exemple que je pourrais vous donner? Ben, on a fait un gros ménage de la maison, on a donné, on a vendu beaucoup de choses pour libérer, faire de l'espace. Donc, on est moins souvent en train de ranger, de balayer, d'épousseter. Donc, on a du temps encore davantage. Et j'ai pris la décision aussi de prendre 1 heure pour moi à chaque matin avant de commencer à travailler. Donc, encore là, je l'ai mis dans mon horaire, c'est calculé. Je travaille 25 heures par semaine, mais je peux vous garantir que je suis 10 fois plus productive que quand je travaille 35 heures par semaine. Parce que je procrastine pas, mon temps est précieux, mais aussi parce que, vu que je prends soin de moi et que j'ai de l'espace et que je suis connectée à mon intuition, ça va super bien, ça coule, ça avance. Donc, ça, c'est un des gros avantages de se laisser de l'espace. Donc, ça, c'était pour l'espace mental. Et maintenant, pour l'espace émotionnel, ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. On n'y pense pas souvent, mais on a un gros bagage émotionnel. Puis là, je dis gros, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a vécu des traumatismes ou plein de choses, mais depuis l'enfance, on traîne plein de petites choses dans notre sac à dos et notre bagage émotionnel qui peut, à un moment donné, alourdir soit notre productivité, nos prises de décision et qui fait aussi qu'on est moins aligné avec notre intuition, notre petite voix. Je peux vous donner l'exemple d'un peu
c'est comme si c'était un drap ou vraiment un voile devant notre intuition, ce qui fait qu'on y a accès moins facilement. Donc, ce bagage émotionnel-là, il y a plein de façons de le libérer. Entre autres, bon, on peut, si vous avez vraiment vécu des choses très dramatiques, on peut aller en thérapie. Il y a du coaching. Et moi, ce que j'utilise, les deux méthodes que j'utilise, c'est les huiles essentielles. Et ça, je vais vous en reparler, c'est certain, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore, les huiles essentielles. Et l'autre méthode que j'aime beaucoup, qui est Succès Infini, qui est une méthode pour laquelle j'ai été coachée et que je vais être certifiée à utiliser. Donc, c'est une méthode qui va venir libérer toutes les couches d'émotions, de croyances qui nous bloquent, qui fait que, ben, finalement, on n'a pas accès à notre intuition, à notre petite voix. Donc, bien sûr, ça fait beaucoup de choses à penser, mais juste à faire un petit ménage là, dans votre maison, dans votre horaire, ou faire un ménage émotionnel là, avec les huiles essentielles, entre autres, ça va venir vraiment vous reconnecter à vous-même. Puis quand on est reconnecté à nous-mêmes, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on prend des meilleures décisions pour nous-mêmes. On est plus heureux, c'est moins lourd. Toutes les personnes avec qui j'ai utilisé les huiles essentielles ou Succès Infini, ce qu'ils me disent après une séance, juste une séance, on se sent plus léger. Mais oui, parce qu'on a enlevé de ce bagage-là, de ce qui nous retenait. Fait qu'après ça, c'est plus facile, tout est plus facile, réaliser ses objectifs, aller vers ses rêves et aussi vraiment être aligné avec soi-même. Donc, écoutez sa petite voix. Puis sa petite voix, là, notre petite voix, elle nous parle tous les jours. Un petit inconfort, quelque chose qui ne nous convient pas. Je suis certaine que tout le monde vous le vivez, mais c'est juste que des fois, on ne l'écoute pas, on ne la ressent pas parce qu'il y a trop de choses qui se passent ailleurs. Voilà, je vais juste regarder mes notes 2 petites secondes pour être sûre que j'ai rien oublié de vous dire. J'avais plein de choses super le fun à vous dire. Ah oui, pour aussi, ben dans le fond, pour aider à se reconnecter à son intuition, faire de l'espace, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la méditation. Et là, souvent, méditation, les gens me disent « Ah, c'est compliqué, c'est long. » Non, c'est super simple en fait. La méditation, pour moi, c'est simplement de entrer en soi-même. Là, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, mais essayez-le. 5 minutes, vous mettez votre téléphone, votre minuterie, 5 minutes à simplement respirer. Donc, vous pouvez compter vos respirations. Moi, personnellement, j'aime pas dire des mantras ou écouter une méditation parce que ça fait que je dois me concentrer et je trouve que je suis pas connectée à moi-même. Donc, je vais mettre soit de la musique sans mots, ou soit compter mes respirations, mais à ce moment-là, on veut vraiment rentrer en soi-même. Puis là, en parlant, là, je me dis, je vais vous préparer, si vous voulez, une petite méditation ou une petite playlist peut-être de musique qui m'aide. Et moi, ce que j'imagine, dans le fond, je m'imagine dans un endroit que j'aime. Bon, c'est toujours au bord de la plage. Vous imaginez qu'avec la neige dehors, c'est plutôt difficile, mais je m'imagine au bord de la plage et simplement en état de calme à observer la mer, ressentir le sable. Donc, je respire et je me concentre sur cet endroit-là et je rentre en moi. C'est vraiment, si vous avez déjà fait de l'auto-hypnose, vous allez le savoir, là, c'est vraiment de s'intérioriser. C'est ça le mot que je cherchais. S'intérioriser et respirer et laisser aller tout le reste. Ça, c'est vraiment, ça aide beaucoup, beaucoup parce qu'après ça, on est super aligné avec nous-mêmes. On arrive beaucoup mieux à écouter. Donc, si j'ai un petit exercice à vous donner, si ça vous tente de l'essayer, ou un petit défi, on va dire, cette semaine, trouvez-vous un 5 minutes par jour. Tu sais, 5 minutes, c'est pas long. Ça peut être sur l'heure du midi, une pause le soir avant de se coucher. Dans le bain. Moi, personnellement, le matin, ça marche pas super bien parce que j'ai ma fille puis ça va vite, mais j'essaie de le faire dans une pause, par exemple. Donc, ça peut être n'importe quand. Un 5 minutes, essayez de vous reconnecter à vous-même. Vous allez voir, ça va faire une grande, grande différence. On ralentit la respiration et on rentre en soi. On se connecte avec soi-même. Donc, après ça, vous allez voir, c'est plus facile. Écoutez sa petite voix qui est notre intuition. Ensuite, la méditation, on peut l'utiliser aussi si, par exemple, là, on a des choix à faire ou des questionnements.
moi, personnellement, là, faire des listes ou réfléchir, ça marche pas. Il faut que la réponse vienne de mon fort intérieur. Donc, encore là, la méditation va être un super bon outil pour utiliser ça. Ah oui, je voulais vous parler d'une huile essentielle aussi. Je voulais la sortir, mais là, finalement, elle est dans mon coffre. Je vous la montrerai peut-être une autre fois, mais c'est la sauge clarée. En anglais, c'est Clary Sage, qui est une huile essentielle très féminine, donc qui est une huile essentielle qui va beaucoup aider à tout recalibrer au niveau hormonal, mais c'est aussi une huile essentielle qui va aider à se connecter à son intuition. Donc, si vous avez des moments, par exemple, pendant votre méditation, des moments où vous êtes en questionnement, vous ne vous sentez pas connecté avec vous-même, vous vous sentez déphasé, ben, d'utiliser la sauge clarée, soit en diffusion. Vous pouvez l'utiliser en frotter sur les poignets ou sur le cœur, par exemple. Ça va beaucoup aider. Ah oui, dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on termine, j'ai préparé un super beau guide. C'est 5 façons d'utiliser les huiles essentielles pour se faire un ménage émotionnel. Donc, exactement de ce que je viens de vous parler. Pour vous permettre de faire de l'espace du côté émotionnel. Donc, mon guide, je l'ai appelé 5 façons d'allumer son étincelle grâce aux huiles essentielles. Donc, pour moi, allumer son étincelle, c'est vraiment faire de l'espace pour que notre feu sacré, notre étincelle vienne briller et qu'on soit vraiment connecté avec nous-mêmes pour créer des choses magnifiques et merveilleuses. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir le télécharger gratuitement et ça vous donne accès aussi à de l'inspiration bimensuelle. Donc, je continue la discussion sur tout ce qui nous permet d'être plus connecté avec soi-même et de se sentir mieux et d'atteindre ses objectifs, ses rêves. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram, qui est un médium que j'aime beaucoup parce que j'adore faire des photos. Et je mets plein de photos, je mets de l'inspiration. Et ça va me faire plaisir de vous y voir, de faire un coucou et de continuer à vous inspirer. Donc voilà, my God, il me semble que j'avais tellement de choses à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo ou sinon de m'écrire un courriel, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis j'espère que ça va vous inspirer à faire du ménage du côté de votre maison, de votre vie et de vos émotions. Puis si ça vous intéresse aussi, ah oui, la semaine passée, j'ai lancé mon service de coaching. Et cette semaine, j'ai mis en ligne mon service. Donc, c'est un service seulement avec les huiles essentielles pour vous préparer un beau kit d'huiles essentielles avec un protocole d'utilisation personnalisé selon vos besoins. Donc, quelles huiles essentielles vous allez avoir besoin et où les utiliser parce qu'il y a des places spécifiques où on peut les utiliser selon les besoins. Donc ça, c'est un service, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et j'ai annoncé aussi, en fait, je vous annonce présentement là, que je vais avoir un super beau programme en ligne pour toutes les femmes, les mamans qui désirent se lancer soit à leur compte ou aller chercher leur rêve ou seulement vous savez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie présentement, mais vous savez pourquoi, vous ne savez pas comment justement retrouver votre petite voix. Ça va être un beau, beau programme de groupe et en ligne. Et donc, ça s'en vient dans les prochaines semaines, mois. Je ne sais pas exactement quand, mais vous allez avoir les détails sur le site, sur mon site internet de Pépélim. Et vous allez pouvoir vous inscrire aussi pour rien manquer là, quand je vais faire l'annonce du lancement. Donc voilà, et il y a d'autres choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Comme vous voyez, je suis en feu, on peut dire ça comme ça, après à peu près 3 ans à être complètement pas d'énergie dans les derniers mois, grâce aux huiles essentielles, entre autres, et à Succès Infini. Je suis en feu, j'ai plein d'idées. J'ai vraiment hâte de travailler avec plein de femmes, des mamans magnifiques qui ont des projets et des rêves à réaliser. Donc, vous avez des questions, quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Puis on se revoit la semaine prochaine pour mon 3e épisode d'Allumer son étincelle. Ciao, bye tout le monde!